Peut-être vous entendez un bruit un peu étrange, c'est la pluie. Je suis au dernier étage de ma maison. Euh, la pluie qui tombe sur les tuiles. Quand on est enfant, on aime bien la pluie qui tombe, on est protégé quelque part. Hein, vous vous souvenez? À laisser couvrir. La pluie, c'est comme un rideau de bonté qui nous entoure. Hein, pour savourer un peu l'intimité, l'intériorité. Ne sortez pas je vous disais l'autre fois, ne sortez pas de ton âme, disait Maître Carr. Non, étonnant, tellement étonnant qu'on pense beaucoup même à son époque, il était hérétique, mais pas du tout. Jamais il a été condamné, Maître Carr. Et toute la mystique ah non, non, des, voilà, flamands. Voilà. Alors, elle est béguine. Ça, il disait ça. C'est étonnant, des femmes, mais étonnantes. Et on dit que l'Église méprise les femmes. Les pauvres personnes qui aujourd'hui n'ont pas des... Mais la femme, l'Église méprisait les femmes. C'est celle-là. L'Église, celle qui a honoré l'homme et la femme. Parce que jamais l'Église sépare l'homme et la femme. L'homme, dit la Bible, les crée hommes et femmes. Ce sont les féministes qui ont séparé, qui ont détruit la femme en voulant la séparer de l'homme. Une femme seule, disait une mystique, oui, n'est pas forte. Bon, un homme seul n'est pas fort. Mais un homme et une femme sont forts, c'est vrai. Je me souviens quand j'étais professeur, très souvent c'est les femmes qui venaient, hein, presque toujours. L'homme, non, très peu. À parler aux jours à l'école. On parlait un jour aussi de la femme qui est plus forte que l'homme. Et l'homme démissionne devant la femme. C'est un problème énorme. Nous avons des problèmes énormes, spirituels, psychologiques. Et quand je voyais un couple, alors là, la chose était sérieuse. Un couple, c'est fort. Hein? C'est pour ça qu'on me prie les femmes séparées, les femmes seules. Même moi, je ne suis pas invité. Et j'étais invité avant, quand j'étais en couple, et quand j'avais peur maintenant d'une femme qui a souffert parce que son mari est parti. Et même dans les milieux catholiques, parfois bien qu'on appelle des familles qui veulent préserver. Qu'est-ce qu'ils veulent préserver? Quel honneur? L'honneur serait que dire l'orphelin, ton honneur de courir au combat pour la justice et la vérité, dit le psaume. Pour l'orphelin, la veuve. La veuve, oui, c'est pareil, la veuve aujourd'hui. Une veuve, une femme seule. Combien de millions de femmes seules. Et des couples qui avant ils sont invités, mais disent des femmes qui sont séparées, mais séparées. L'Église le permet et parfois le dit. Parfois il y a des relations qu'on ne peut pas vivre sur cette terre. Je vous avais parlé déjà en pardonnant, bien sûr, toujours, en aimant l'autre, mais pas en vivant avec. Il y a une confusion beaucoup de fois là-dessus. Hein, et quelques cas, n'est pas parfois cette histoire quand on dit 50-50, c'est une folie. Parfois il n'y a pas 50-50, parfois il y a 100%. C'est pas que l'autre n'est pas pécheur, oui, 50% au point de vue du péché. C'est pas ça la question, mais il y a des troubles psychologiques qui dérangent sérieusement les enfants. Voilà. Restons ensemble tant qu'on peut, au maximum, quand il n'y a pas. Voilà. Et c'était très sérieux tout ça. Je ne sais pas pourquoi il parlait des couples, là, oui, de la femme tout seul, etc. Voilà. Vous voyez, des choses. Mais je dis ça parce que peut-être quelqu'un a besoin aujourd'hui d'écouter ça. Donc je n'ai pas un programme nano précis. Hein.
Euh, je dis ce que Dieu m'inspire à chaque instant, même si j'ai une ligne, bien sûr. Je parle toujours de la mort. Je vais parler par la suite de la conséquence de la mort, de l'avortement encore, qu'on a mis dans les tables, comme on dit, de la République française, la Constitution. Vous savez, une Constitution, c'est un fondement, on appelle une loi fondamentale aussi, que s'appuie une nation, qui constitue la nation. On a mis l'avortement à Versailles, vous vous souvenez. Et le monde ne s'est pas paralysé. Et les personnes n'ont pas arrêté, les bus ne sont pas arrêtés. Les gens dans la rue comme ça, quand en Israël, non, c'est dans quel pays on sonne et on s'arrête. C'est émouvant ça. On s'arrête. Tout est paralysé. Non, le monde ne s'est pas arrêté. Et même des, je ne pensais pas parler maintenant, mais je l'ai dit comme ça, j'y reviendrai peut-être, des députés qui riaient en allant en bus payé par l'État à Versailles pour signer l'applaudissement et le malheur des millions de femmes. Excusez-moi de vous dire, des malheurs, on se réjouit, ces personnes, ces députés qui personne a député. Nous, les, les parlements, les députés qui ont été députés, hein, non, personne ne les a députés. Nous, non. Des hommes, hein, des femmes qui peut-être ont avorté, qui veulent et qui n'ont pas eu le courage. Mais je comprends qu'ils n'ont pas eu le courage, mon Dieu. Alors je comprends parce que c'est trop fort un avortement. C'est trop fort, c'est trop fort. Mais on peut, Dieu a donné les moyens de la vérité. L'homme est capable de vérité, alors il faut être chrétien pour avoir la vérité. Non. N'importe quel homme est capable de vérité, pas de la vérité, que la vérité est le Christ. La vérité est une personne. Est une personne, la vérité, mais des vérités ou les vérités, ou une partie de la vérité, oui, pas seulement chrétienne. La souffrance n'est pas chrétienne, mon Dieu n'est pas non chrétienne. Nous les chrétiens, nous souffrons comme des condamnés à mort. Et dit Saint Paul, nous sommes des condamnés à mort. Je vous lirai quelques pages aussi par rapport à l'agonie de Christ, je vais arriver, mais voilà. Nous sommes des condamnés à mort pour que les autres vivent, pour que le monde vive, pas comme les islamistes, que tu eux, les autres, pour eux, ça allait au ciel. Ils pensent au moins qu'en faisant comme ça, ils vont au paradis, avec leurs vierges, les fantasmes, si vous voulez, sexuels et leurs petits paradis, hein, au milieu des jardins, etc. Ça, c'était. Mais tu ne veux pas les juger non plus, ça. Quelques-uns qui croient ça. On ne peut pas juger la croyance de quelqu'un, mais on peut combattre la croyance elle-même. On peut la dénoncer, on doit la dénoncer même. Pas les croyants. Parce qu'un croyant est sacré. N'importe quel croyant. Même de la pire croyance. Mais je dois dénoncer cette croyance si elle détruit une femme, détruit un homme. Et s'il y a une croyance, il y a une religion. La religion de sacrifier les enfants, je vous parlerai, mais je ne vais pas le faire maintenant. À Moloch, comme on disait les Juifs, l'horreur, pour les Juifs était horreur, c'était ça. Les sacrifices des enfants que Dieu ne vous a pas prescrit. Je vous lirai des textes un peu. Nous savons un homme de la religion quelle religion, de notre plaisir, de notre commodité, parce qu'il ne croyait pas que les personnes ne sont pas croyantes. Tout homme est croyant. Ce qui est tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité. Et attention, hein, peut-être depuis 3 millions d'années que l'homme existe. Hein. On ne sait pas, hein, à peu près, voilà, les premiers. Hein, quelqu'un dit que plus même.
En tout cas, reconnaissable, toujours on dit que quand il apparaît un culte, les cultes aux morts. Mais bon, avant, c'était croyant aussi, hein, et était l'homme, toujours l'homme a été, l'homme jamais a varié, a changé des qualités, l'homme est toujours le même s'il a fait des progrès dans son comportement, mais voilà. Et alors, des hommes, la croyance, au nom de quelle croyance? On sait que c'est de la commodité, de l'argent, au nom de l'argent. Je vous raconterai encore, je ne pensais pas vous raconter là tout de suite, mais me rappelle un médecin, une femme vient à avorter donc de son 4e enfant. Et alors, le médecin lui disait, très malin, me dit, madame, oui, j'ai 3 enfants, ça me coûte très cher, hein, faire architecture, etc. Et alors, il lui dit, lesquels de vos enfants vous coûtent le plus? Alors, elle lui dit, oui, c'est lui qui fait architecture parce qu'il a beaucoup de choses à payer. Alors, elle dit, alors, madame, parce qu'elle disait qu'il n'avait pas les moyens d'avoir les casins. Alors, elle dit, tuez-le premier. C'est celui qui vous coûte le plus. Alors, cette femme s'est paralysée. Elle a réalisé. Vous voyez? Et comment on est au départ, ces femmes, ces pauvres femmes, cette jeune fille. Voilà. Et encore, on va être bientôt. Oh, peut-être déjà, je serai en prison, alors peut-être parce qu'on fait l'apologie de la non-interdiction. Non. On ne peut pas dire la vérité. Et ces hommes et ces femmes viennent proclamer allègrement. Sûrement après ils sont allés au café, ils sont revenus en chantant. Quelqu'un disait qu'ils étaient joyeux dans le bus. De la souffrance infinie et profonde, définitive. Je sais pas, les conséquences de cette situation est dramatique dans la vie française et c'est la mort qui rôde et qui a, là je parlais d'autres choses sur la mort, toutes sortes de morts. Hein. Voilà, donc regardez comment la vie est magnifique. Il n'y a que les Christ qui viennent nous consoler de tout égarement, de toute vice, de toute perversion, de tout crime, les plus atroces. Ça, c'est difficile à entendre, que Dieu aime les criminels les plus atroces. Que Dieu aime, que Dieu a donné sa vie pour eux. Tant vaut la vie éternelle. Vous savez que la grande preuve de l'amour de Dieu, c'est l'enfer. C'est quelqu'un, un saint. L'homme est libre, Dieu le respecte jusqu'à la folie, la liberté que Dieu donne. C'est pour ça qu'il a un jeu. On n'a pas de mots pour le dire qui est important, non, c'est central, même plus que ça. Il est un jeu, voilà, un jeu. De cette vie, nous préparer à la vie à venir, de penser à la mort, de vivre mais bien, vivre dans la paix, vivre content, à la bienveillance, animer les personnes. C'est ça les chrétiens, la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est la bonté. C'est pas les drames, c'est pas l'angoisse, c'est pas l'inquiétude. Saint Paul, il dit, n'ayez aucune inquiétude, je vous dis, aucune inquiétude, de rien. De rien, ça veut dire de rien. Pour demain, il n'y a pas d'argent, non. Ah ouais. J'ai dit ça un jour, vous savez, raconter un conte à un immigré qui me dit, dans mon pays, il n'y a pas de quoi manger, mon pays n'a pas de liberté. Je dis, c'est pas grave, mais dans mon pays, on meurt. Alors je dis, c'est pas grave, on va mourir tous. Alors il m'appelait un jour, c'est pas grave. Mais oui, je voulais dire, tu laisses ta famille là, dans ton pays, et tes enfants qui couchent avec ta femme, et toi tu viens travailler pour elle. C'est mieux rester dans ton pays, qu'est-ce que tu racontes? Les chrétiens sont fautifs pour ça. Hein? Il devrait dire, le pape même, un pape disait ça, restez dans votre pays. Ne venez pas. C'est pas que non pas les immigrés, la question n'est pas là.